sur votre radio locale. Au cœur des territoires, en Lot-et-Garonne, aujourd'hui nous sommes à l'Office de tourisme de Cœur de Bastide à Montflanquin. Radio Cool Direct, l'air du Sud. Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cool Direct, en direct donc de l'Office de tourisme de Montflanquin dans le cadre de nos émissions au cœur des territoires en Lot-et-Garonne. Donc, nous sommes bien installés ici sous les arcades et nous recevons au micro de Radio Cool Direct tout d'abord Nathalie Fourneau, bonjour. Bonjour, alors c'est Fourneau, je suis désolée. Ah, Fourneau, d'accord. On recommence ? Si vous voulez. Donc nous recevons Nathalie Fourneau, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes maire de Montflanquin et vous êtes présidente de l'Office de tourisme. Hein. Exactement, je suis la présidente de l'Office de tourisme Cœur de Bastide. Bruno Da Silva, directeur de l'Office, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir ici, donc, durant cette journée où on parlera du territoire, mais aussi de quelques partenaires qui vont venir au micro, c'est ça ? Absolument, oui. On aura une multitude de partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année et particulièrement bien sûr pendant la saison estivale. Ce sont des partenaires qui animent, qui produisent et qui font la qualité de ce territoire. Alors, on peut le présenter, ce territoire ? Absolument. Alors, nous sommes sur un territoire très particulier en termes touristiques, puisque nous sommes nés, en tout cas l'Office de tourisme est né d'une fusion entre 4 offices de tourisme déjà existants, qui étaient sur les communes de Cancon, de Castillonnès, de Montflanquin et de Villeréal. Ça a fait suite à la création en 2013 de la communauté de communes des Bastides en haut à Genêt-Périgord. Et l'Office de tourisme a découlé de cette création de communauté de communes en 2015, lui. Hein. Donc aujourd'hui, l'Office de tourisme, c'est 6 salariés à temps plein avec un renfort saisonnier. La communauté de communes, ce sont 43 communes, 17 600 et quelques habitants. Et nous avons sur ce territoire pas moins de 1970 résidences secondaires, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout, ce qui nous caractérise, il faut le situer par rapport à l'ensemble du département du Lot-et-Garonne, nous sommes un territoire comportant presque 10 000 lits touristiques marchands, qui n'est pas anecdotique, sur les 32 000 lits touristiques que comporte ce département du Lot-et-Garonne. Cela représente donc quasiment 30% de la capacité d'accueil touristique du département. Voilà, donc on a notamment, pour le citer de façon assez anecdotique, hein, on a le camping du Lot-et-Garonne le plus important, le Marvilla Parks du château de Fontrive, qui lui déjà possède 1700 lits touristiques. Et ce territoire, eh bien, économiquement, touristiquement en tout cas, cela représente à peu près 26 millions de retombées économiques pour le territoire directement. Donc c'est quand même quelque chose de très 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 important. Ouais, c'est beaucoup, hein, 26 millions, non ? Voilà, tout à fait. Ouais. Ça veut dire que le territoire est attractif, il y a beaucoup de... Alors on a un élément qui est d'attractivité première, évidemment, le patrimoine, parce que c'est le patrimoine qui nous qualifie et qui, évidemment, grâce à nos fameuses Bastides, on va y revenir, mais c'est un lieu où les gens viennent découvrir un territoire. Alors on parle aujourd'hui souvent de slow tourisme, bien évidemment. C'est un lieu authentique avec des caractéristiques architecturales, historiques, etc., qui sont bien marquées et qui sont toujours prégnantes. C'est-à-dire que l'architecture n'a pas disparu ici. On a une présence très 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 forte du passé à travers les ruelles des Bastides, etc. Montflanquin, qui est la commune la plus importante du territoire, a été reclassée cette année commune touristique en 2024 donc, mais ça fait plus de 10 ans déjà que la commune était déjà classée commune touristique, hein. Et ça fait plus de 30 ans qu'on fait du tourisme, hein, à Montflanquin notamment. Il faut se souvenir aussi que nous avons 3 Bastides sur ce territoire, Castillonnès, Montflanquin, Villeréal. On l'évoquera tout à l'heure puisqu'il y aura la fête des Bastides qui sera organisée au niveau du département. Donc bien évidemment c'est important pour nous d'avoir ces Bastides sur notre territoire. Il faut savoir aussi que le village de Villeréal a remporté la 3e place au cours de l'émission de France 3 présentée par Stéphane Bern, le village préféré des Français. Ça a donné à un nouveau
nouveau un écho très positif à notre territoire. Rappelons aussi, bien évidemment, Montflanquin, Villeréal, parmi les 5 plus beaux villages de France classés dans ce département du Lot-et-Garonne. On va citer nos voisins. On a Tournon d'Agenais, on a Pennes d'Agenais et on a Pujol, voilà, juste à côté de Villeneuve. Ça arrête dans le secteur du coup. Voilà, on est toujours dans le même secteur, donc on est un secteur vraiment très 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 attractif. Je voudrais juste rappeler aussi que ce territoire dont nous mettons en avant un petit peu la promotion, même si nous sommes en Lot-et-Garonne et nous y tenons parce que ce département du Lot-et-Garonne a besoin d'avoir une dynamique importante au niveau touristique, et nous avons des atouts sur ce département bien évidemment important. Nous travaillons aussi par ailleurs sur une image de marque, un peu une marque de territoire, on va dire, qui s'intitule Esprit Sud Périgord, puisque nous avons une appartenance et une proximité avec le Périgord, notamment à travers les Bastides, notamment avec la présence de châteaux sur nos territoires, etc., qui sont communs, et donc nous avons une vie commune avec le sud du département de la Dordogne. Voilà, nous y tenons aussi. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on peut parler de Montpazier, par exemple, également plus beau village de France, ou Belvès à proximité également, quoi. Absolument. Voilà, c'était Nathalie Founeau qui a intervenu, et elle va intervenir, c'est la maire de Montflanquin, qui mieux que le maire ou la maire, je ne sais pas si on dit le maire ou madame le maire, on dit, c'est ça ? On dit comme vous voulez. On peut dire madame le maire ou madame la maire. Que vous, qui connaissez cette Bastide de Montflanquin, donc vous pouvez nous en dire 2 mots ? Vous voulez que je vous parle de Montflanquin ? Oui, après on parlera. On peut en parler. Oui, on y est là, on se retrouve là. On y est, c'est vrai qu'on y est. Sur la place principale, c'est ça ? C'est ça, où ouais. se déroule le marché tous les jeudis. Tous les jeudis matins, ouais, depuis 1256 en fait. Et c'est vrai que... Ah oui, quand même, si loin. Ben oui, oui. C'est dans la charte des coutumes, le marché date de la création de la Bastide. La date du marché date de la création de la Bastide. En fait, Montflanquin, c'est vrai que le siège social de l'Office de tourisme Cœur de Bastide est à Montflanquin parce que elle était commune touristique à la création de l'association Cœur de Bastide. D'accord. Voilà. Et donc c'était important pour l'Office de tourisme Cœur de Bastide que le siège social soit à Montflanquin. C'est vrai que, comme l'a dit Bruno, ça regroupe un très grand territoire. Et c'est vrai que la demande particulière des visiteurs, oui, des vacanciers, c'est aussi le patrimoine. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un patrimoine plutôt riche sur le coin. Je pense à la Tour de Gavaudin, je pense qu'on a parlé de Villeréal, on parle de Castille et Bastide et même du bourg castral de Cancon. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un patrimoine important sur le territoire. Alors Montflanquin, c'est, on va dire, au niveau labellisation, mais on y reviendra peut-être parce qu'il y a des événements en octobre. Mais c'est vrai que, par exemple, Montflanquin est station verte depuis 1965. Et le plus ancien, on va dire, labellisé plus beau village de France du Lot-et-Garonne, puisque ça date de 1989. Voilà, nous sommes en direct ici donc à l'Office de tourisme Cœur de Bastide, donc ici à Montflanquin, durant cette journée pour parler du territoire. Alors, j'ai vu que vous avez préparé des fiches. Vous avez travaillé toute la nuit là, c'est ça, hein ? C'est ça, on a travaillé tous les 4 là, on a travaillé toute la nuit là. Alors dites-nous, vous voulez parler de quoi ? Bah là, je pense qu'il y a Chloé qui va nous parler des animations, des annonciations de fin août. D'accord. N'est-ce pas, Chloé ? Alors, on va changer juste de micro. Voilà. Ouais, voilà. Chloé va nous parler des animations. Alors, on entend notre ami Janouille qui est arrivé. Oui, il est arrivé, il fait du bruit un peu. Avec ses cloches. Ouais. Il fait des cloches, il dit bonjour. Ça sera Janouille, Et Janouille, il va intervenir tout à l'heure aussi. C'est l'emblème du territoire. Bah, disons que lui, c'est important parce que cette année, on fête ses 30 ans d'existence quand même. Il les fait pas, hein ? Et ouais, c'est ce que je lui dis, il les fait pas. Bon, allez, on continue donc avec Chloé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et on va parler des prochaines manifestations, oui, ce qui va se passer sur le territoire. Oui, on voulait parler des 3 grands événements qui auront lieu ce week-end. On va avoir le Barou Festival qui va avoir lieu pour la première fois cette année à Cancon. Donc c'est un festival de musique du monde qui est organisé par l'association Cap Cancon, qu'on va accueillir d'ailleurs en fin de matinée, donc ils pourront nous en parler un peu plus en détail. C'est un festival qui a été soutenu aussi par l'association Festive Azul, qui avait l'habitude d'organiser des concerts justement au lac de Cancon.
Donc cette année, c'est repris par l'association Cap Cancon. Donc on va avoir ça vendredi soir et samedi soir. Ensuite, on aura le 20e challenge Cœur Ovale à Saint-Aubin le samedi 24, donc c'est toute la journée. C'est un événement qui est organisé au profit de la Ligue contre le cancer, donc qui ramène beaucoup de monde. Il y a tous les ans des tournois de rugby flag, des randonnées pédestres, vélo et moto. Donc voilà, c'est une journée à destination des familles, le sport, des animations, des repas aussi sur réservation. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site cœuroval.net. Et enfin, en dernier grand événement, on a aussi la Bodega à Villeréal. Donc c'est pareil, un événement très connu sur le territoire. Cette année, il est organisé fin août à cause des Jeux Olympiques, puisque pour des questions de sécurité, ils n'ont pas pu l'organiser fin juillet. Donc ça sera dimanche 25, en soirée à partir de 17h. Il y aura des animations pour les enfants et des concerts un peu partout dans la Bastide, autour de la halle et de l'église. Donc il y aura 5 scènes différentes et un DJ jusqu'à 2h du matin. Ça, c'est les grands événements qui nous attendent, mais on a aussi toutes les petites animations récurrentes, on va dire, qui continuent jusqu'au 31 août. Donc on a les courses hippiques qui vont avoir lieu pour la dernière fois ce samedi. On a le rassemblement de véhicules de collection à Villeréal, le Summer Zumba Party à Montflanquin, des repas champêtres, bal musette, il y a plein de choses. Et puis ça continue en septembre avec le festival d'Escarats au Lossou, un festival de musique mais aussi familial avec plein d'animations pour les enfants. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les animations sur notre site. On a la chance d'avoir un territoire très actif avec des associations qui proposent plein de choses toute l'année. Et la pré-saison, c'est important. On voit que de plus en plus, le mois de septembre prend beaucoup de place côté festivités. Il y a encore du tourisme qui passe en septembre. Hein. Oui. Et c'est vrai que cette année, en plus, c'est vraiment très particulier. Alors, Chloé a parlé de fin août, de septembre. Mais alors, en octobre, c'est carrément un feu d'artifice là, cette année. Oui, ça n'arrête pas. Je veux dire, octobre 2024, c'est dans l'air. En fait, il y a beaucoup de gros anniversaires. C'est ça qui est remarquable pour cet octobre 2024. Bon, alors on l'a déjà évoqué, et puis Janouille en parlera tout à l'heure, mais c'est cette année 2024, c'est les 30 ans, ce sont les 30 ans de Janouille. Donc comme vous l'avez dit, il ne les fait pas, mais il y a une autre animation, et puis il va intervenir tout à l'heure, je pense à ce micro, il y a une grosse animation les 5 et 6 octobre, ici à Montflanquin, il y aura, pour les 30 ans, il y aura 30 cornemuses qui vont déambuler dans la Bastide. Après, on a le congrès national des stations vertes, les 9 et 10 octobre 2024. Alors, les stations vertes, c'est un label qui a été créé en 1964, donc, et Montflanquin, je l'ai dit tout à l'heure, est station verte depuis 1965. Donc, il y aura l'anniversaire des 60 ans à Montflanquin en octobre. Alors, une station verte, c'est on va dire, un territoire d'accueil qui propose des séjours porteurs de sens, on va dire respectueux de l'environnement, humain, authentique, du tourisme nature. En fait, c'est ce qui est défendu par l'Office de tourisme Cœur de Bastide. Bien voilà. Et je peux continuer Oui, allez-y. Hein. Non, mais parce qu'il y a en plus... Vous faites tout le mois d'octobre, là, c'est ça? Je fais tout le mois d'octobre. Bon, il n'y en a pas 10 000, mais il y en a quand même, c'est important. Oui. Il y a aussi l'anniversaire, les 60 ans du label Nature et Progrès. Et ça, c'est aussi pas rien. C'est-à-dire que il va y avoir des producteurs, tous les partenaires départementaux vont venir ici, et les départements du 24, 33, 46, 82 sont invités également avec pièces de théâtre et concerts gratuits. Donc ce sera le 12 octobre. Et enfin, après j'arrête. Les 18, 19 et 20 octobre, ça c'est départemental aussi, mais ça concerne tout notre territoire, puisque c'est pour la première fois, et je pense que c'est une fête qui va être pérennisée, c'est la fête des Bastides du 47. Ça, je pense qu'on en reparlera. C'est un gros événement. Le département a été découpé en secteurs, et nous, le nôtre est rattaché au Fumélois et au Villeneuvois. Et il y aura des kits à venir chercher dans les offices de tourisme avec des jeux de pistes, des animations partout, dans toutes les Bastides. Je pense que ça va être une très belle et très grosse fête. Voilà. Et on n'a pas évoqué, c'était le week-end dernier, les fameuses médiévales aussi. Ah oui, ça a été... C'est
une très très belle édition. C'était le 15 et le 16 août, jeudi et vendredi dernier. Et c'est vrai qu'il y a eu, je crois que on a évalué à 20 000 personnes, je pense à peu près quoi. Ah oui, carrément. Oui, parce que c'est vraiment, il y a eu un monde incroyable. Et c'était une très belle édition. Merci Nathalie Founot d'être passée au micro de Cool Direct. Merci à Bruno et à Chloé. Dans un instant, on fait une pause et là on retrouve notre ami Jean-Noël.